la semaine. Tu as envie de nous Bah, parler de qui? c'est vrai qu'on parle beaucoup de finale de Ligue des Champions. Bon, il y a eu une grosse actualité sport ce week-end, mais il y a quand même eu la Ligue des Champions féminine qui s'est jouée samedi. Et il y a quand même eu un petit exploit des Gunners d'Arsenal qui sont allés battre le Barça, qui était double tenante du titre quand même, qui ont loupé le triplé. Arsenal, elles avaient plus gagné le trophée depuis 2007, c'est seulement leur deuxième. C'est quand même un bel exploit. Pourtant, elles ont été plutôt, même bien dominées par le Barça, mais un but à la 74e de Blackstenius a suffi pour aller chercher le titre. Je trouve qu'on en a quand même assez peu parlé, alors que c'est quand même une finale de Ligue des Champions. Il faut dire chapeau aux Anglaises, même si on aurait préféré que ce soit les Lyonnaises qui réussissent cet exploit, c'est sûr, en allant chercher la Ligue des Champions contre le Barça. Mais là, il faut quand même leur tirer le chapeau. Elles ont réussi à battre, on va dire, les immenses favorites de la compétition. Il faut quand même leur tirer le chapeau. Il ne faut pas les oublier. Elles ont fait une super compétition. Il faut leur dire chapeau en espérant que le football anglais continue féminin anglais continue un peu à grandir, qu'on ait un petit trio avec la France, l'Angleterre et l'Espagne qui peut être sympa à suivre dans les prochaines années. Mmh. Tout à fait. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Greg, Nico, sur cette finale de Ligue des Champions féminine? Ça sert aussi un peu à ça, le Bah non, mais OK, je suis pas vas-y. forcément si étonné que ça parce que honnêtement, le match retour contre l'OL féminin, elles ont été incroyables, franchement, elles ont été même au-dessus. Et franchement, quand tu es au-dessus de l'OL, comme ça, bah, au final, bah, tu as plus que ta place en finale. Et puis bah, après, bon, bah voilà, elles ont fait un grand match, mais en tout cas, elles m'ont vraiment impressionné contre l'OL féminin parce qu'elles gagnent 4-1 au Groupama. Il faut y aller en demi-finale. En plus, elles avaient perdu, je crois, 3-1 à l'aller, il me semble, là-bas à 2-1, l'Emirates. 2-1. 2-1, c'était. Ou 2-1. Donc, franchement, bravo à elles, quoi. Mais franchement, c'est une très, très grosse équipe. OK, et Nico, tu veux dire quelque chose? Ouais, dans la lignée de ce qu'ont dit Greg et Mano, c'est une équipe qui progresse, c'est une équipe qui a créé une grosse surprise parce que à Lyon, elle menait 4-0 même, hein. Les Lyonnaises ont réduit la marque, mais bon, pour faire Ouais. en sorte que le score soit moins lourd. Mais faut savoir qu'elles avaient perdu 2-1 à domicile à l'aller. Venir gagner à Lyon 4-1, fallait avoir une grosse force mentale pour arriver à le faire. Et là, elles ont créé deux exploits monumentaux parce que éliminer Lyon, c'est déjà pas facile. Battre le Barça en finale, c'est extraordinaire. Le Barça qui était double tenant du titre, on l'a dit tout à l'heure. Et le Barça avait l'expérience, les joueurs barcelonaises avaient l'expérience de leur côté. Donc cette équipe d'Arsenal arrive, il me semble qu'elles avaient été championnes, je crois, l'année dernière, championne d'Angleterre. Là maintenant, elles gagnent un titre en Ligue des Champions, donc c'est une équipe qui ne cesse de progresser d'année en année. Donc voilà, bravo à elles, parce qu'elles ont eu vraiment une progression linéaire, et Comme les on garçons. va compter sur elles dans les années à venir. Comme les garçons. Sauf qu'elles gagnent des titres. Ouais, c'est ça. Presque Ouais, comme bon, les il y a garçons. quand même Parce il que y a les moins de garçons, ils courent après concurrence. la première ligue depuis très longtemps, alors que les filles ont réussi à Bon. obtenir ce titre et de venir gagner la Ligue des Champions, pour elles, c'est un peu l'aboutissement d'un projet. Et puis, elles peuvent continuer parce que le foot anglais continue à se développer d'année en année. Et il faut noter aussi que le football anglais, qui avait du retard sur le football français et le football espagnol, est en train de rattraper ce retard-là en investissant tout simplement et en médiatisant ce sport aussi. Donc, ça s'est justifié en fait que cette équipe arrive petit à petit à gagner des titres et on le voit à l'image de l'équipe nationale anglaise qui continue de progresser également. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Si je me trompe pas, à partir de l'année prochaine, il y a une nouvelle formule. On a beaucoup parlé de la nouvelle formule de la Ligue des Champions masculine, mais elle va être entre guillemets un peu recopiée l'année prochaine pour le côté féminin. Il y aura plus 16 qualifiés, mais 18. Donc voilà, le nombre de clubs qualifiés augmente. Donc de 14 Moi, je de 16 pardon, à 18. Et du pense que coup, c'est pas ils une vont. très très bonne idée. Ah oui, bah attends, mais juste, je finis. Ils vont instaurer, du coup, ils vont remettre, du coup, aussi la phase de championnat, entre guillemets. Plus de phase de poule, donc quatre poules plus de poules de 4, entre guillemets, et juste une grande phase avec, du coup, 18 clubs et une phase de championnat, un peu comme on a vu pour la Ligue des Champions. Mano, t'aimes pas trop cette formule? Moi, je pense qu'il faut attendre un petit peu qu'il y ait des niveaux qui soient un peu plus égalitaires, parce qu'honnêtement, 18 équipes, ça va être beaucoup.
Et c'est pas que c'est pas, mais regarde, voir des 7-0, c'est ce qui va arriver, voir des 7-0 en poule de Ligue des Champions tous les 2 jours, ça va pas être passionnant. C'est que l'écart entre les équipes, on va dire qu'il y a, allez, 6-7 équipes grand max en Europe qui ont vraiment un niveau équivalent. Et derrière, il y a un gouffre qui est béant, donc 18 équipes, moi ça me semble beaucoup. On va avoir des matchs qui n'auront pas grand intérêt. Donc je pense d'abord qu'il faut développer au maximum tous les championnats en gardant cette formule. Et une fois que tout le monde sera à peu près à un niveau qui permettra d'avoir ce type de compétition, là on pourra passer. Mais je pense qu'il faut d'abord développer les championnats locaux et D'accord. après voir ce qu'on peut faire. Je vais du coup demander après l'avis aussi de Greg et Nico, parce que c'est quand même important. Moi j'aime bien, ça me dérange pas le fait d'agrandir comme ça. Encore une fois, je suis pas pour la Coupe du Monde à 60 pays, etc. Ça, je trouve ça un peu, enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais un peu élargir encore un peu plus, je trouve que voilà, ça donne un peu plus de chance du coup à d'autres équipes justement d'engranger un peu d'expérience, parce que oui, je veux dire, comme tu l'as dit, de faire exploser ou en tout cas améliorer les championnats nationaux. Mais pour que ce soit possible, il y a aussi toute l'expérience que peut te rapporter une compétition européenne dans une Ligue des Champions. Oui, mais le problème, c'est que déjà cette année, en quart de finale, on a vu des Non, matchs mais qui ont fini à je suis, 7-0 déjà je cette suis année. d'accord, mais avec Et ça, ce que je veux dire, c'est que ça n'a aucun intérêt à regarder. Un match qui finit à 7-0 en quart de finale de Ligue des Champions, ça n'a pas intérêt, quoi. ben, peut-être pas d'intérêt à regarder, mais peut-être un intérêt pour justement les clubs qui y jouent. Je sais pas ce qu'en pensent Greg et Nico, mais moi pour le coup, je suis plutôt de cet avis-là. Greg, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, on va tester, hein, on va tester. Bah moi, je suis pas forcément trop d'accord avec Mano parce qu'on voyait déjà des 8 ou 9-0 en poule. Donc, je vois pas le. Je trouve que c'est peut-être pas mal parce qu'au final, en fait, ça va donner un peu plus de suspense parce que quand l'OL se retrouve dans une poule avec, je sais pas moi, le Sparta Prague, Galatasaray et la Roma, bon bah tu sais quel est le classement quoi. OL, AS Roma, Sparta, Galatasaray. Donc, et puis en plus, tu te dis, bon, bah, le seul intérêt, c'est bon, bah, contre qui Galatasaray va faire un nul, quoi, tu vois. Enfin, voilà, donc bon. Donc là, au moins, tu verras. Alors, certes, on se doutera bien qu'ils seront les 7 ou 8 premières qualifiées, mais au moins, on se dira, bah, quel sera, ouais, je sais pas, où sera l'OL, elles seront premières, elles seront deuxièmes, voilà. Donc, il faut essayer. Après, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de formule idéale, étant donné que je suis d'accord, le niveau est trop disparate dans le foot féminin. Mais en tout cas, on essaye. Chez les garçons, c'était pas trop mal. Il y aura peut-être aussi un petit multiplex sur la dernière journée, comme chez les. Donc, Ouais. ça peut être intéressant. Voilà. Non, je pense que sur le côté, c'était pas tant la formule que Manon mettait en cause, c'était plus le côté ouverture à plus d'équipes, si je me trompe pas. Mais Moi, l'ouverture, je veux bien, mais à condition que tout le monde ait un niveau suffisant pour relativement. rivaliser avec tout le monde, quoi. Ok. Nico, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses pas justement, est-ce qu'il y aurait peut-être pas la possibilité d'avoir quelques surprises? On a vu Brest, pourtant avec un budget si faible, aller faire quelques. Alors je sais que c'est pas forcément comparable, mais aller faire quelques exploits. Est-ce que justement c'est pas pour ce genre de belle histoire, sur ce genre de belle histoire que peut se construire un club, un plus petit club? Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Alors, éventuellement, de toute façon, une nouvelle formule, il faut toujours la tester pour ensuite juger derrière si c'est réellement bénéfique ou pas pour la compétition et pour l'intérêt du foot féminin. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on essaie d'aligner tout le temps le football féminin sur le football masculin, alors qu'on n'est pas du tout au même niveau, au niveau de l'engouement, de l'intérêt en général et au niveau du contexte sportif et financier. Et je trouve que cette Ligue des champions féminine, telle qu'elle existait, on va dire, on va parler maintenant à l'imparfait, mais qu'elle existait jusqu'à présent, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressaient parce que justement, il y avait beaucoup plus d'équipes qui émergeaient. Avant, il y avait beaucoup Lyon, Wolfsburg et le Barça. Maintenant, il y a Arsenal, il y a Chelsea, le Real Madrid. Donc, il y a plus d'équipes engagées. Et je pense pas que ce soit un problème de formule à la base. Je pense que c'est un problème de médiatisation, tout simplement, et que plus on médiatise le foot féminin, plus le foot féminin va gagner en intérêt. Et je pense pas que ce soit Je ne sais pas, moi, si c'est vraiment pertinent de changer de formule à cet état-là, au moment où on sait que le football féminin se développe petit à petit. Et il faut, je pense, garder un rythme voilà, de développement du foot féminin
Et si on voit qu'évidemment ça perd en intérêt, ben on peut réformer. Là, je ne sais pas si le fait de tout vouloir faire trop vite et s'aligner sur les garçons, ce soit forcément judicieux. Maintenant, pourquoi pas, peut-être que ça prendra au niveau de cette formule. Mais c'est vrai que ce côté, si on voit que Lyon fait 8-10 matchs en gagnant 7-0, je pense qu'on va perdre en intérêt, malheureusement. Je pense que justement, la Ligue des champions masculine avait été réformée au-delà de l'argent que ça générait en plus, pour justement relancer l'intérêt sur le fait que les matchs de poule soient vite, on va dire, perdent en intérêt parce qu'on avait déjà les 2 premiers qualifiés quand c'était le Real Madrid et Liverpool, par exemple. Ben là, c'est vrai qu'on avait cette formule où les équipes comme Lyon se qualifiaient rapidement. Si ça peut faire gagner en intérêt, pourquoi pas? Mais il faudra voir, évidemment, en fin de saison prochaine, si c'est au niveau des audiences, s'il y a un engouement. Je pense que ce qui est important, c'est de voir l'engouement pour le foot féminin qui grandit. Je pense que c'est ça l'essentiel. Et Je comprends. je ne sais pas si c'est la formule qui va changer, c'est la compétition qui va changer de formule, si c'est ça qui va beaucoup changer les choses ou pas. Bien sûr. Par contre, du coup, voilà, ça reste quand même assez loin du foot masculin, dans le sens où il n'y a pas 36 clubs, il y en a 18. Donc voilà, ça fait, il y a une petite. Non, mais je dis ça parce qu'il y a le contexte qui est totalement différent, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas le même argent dans le foot. C'est logique. Non, mais je dis juste que voilà, il y a pas, encore une fois, on parlait beaucoup de différence de niveau, et elle est réelle, la différence est réelle, elle est beaucoup trop grande entre une équipe top, enfin une top équipe, par exemple française, et une top équipe, par exemple, je sais pas, en Autriche, je prends cet exemple au hasard, parce que dans le foot, par exemple, on voit des équipes autrichiennes en Ligue des Champions, etc. Mais voilà, ça reste 18 équipes au lieu de 16 avant. C'est pas non plus, une augmentation énorme. Autre petite nouveauté pour l'année prochaine, et comme ça au moins j'aurais fait le tour. Il y a le lancement de la Women's Eurocup, enfin Europa Cup, pardon, Europe Cup plutôt, qui est du coup ce qui sera une ligue Europa féminine. Donc pour les ça par contre c'est bien, parce que là du coup les équipes auront un niveau qui sera un peu. Ça c'est pas con par contre. Voilà, je trouve ça. Alors après, est-ce qu'au niveau de l'engouement, il y a beaucoup alors de monde qui ça, vont niveau regarder ça, je audience, sais pas. C'est toujours pareil, hein, mais bon, après. Et moi, va falloir voir si la chaîne va acheter ça. Hein. Mais au niveau de l'aspect sportif, c'est bien. Ce sera diffusé sur Disney+. Il n'y a pas d'achat de machin quoi. Ce sera diffusé sur Disney+. C'est déjà acté. Non, mais c'est moi, j'allais dire, au-delà d'un changement de formule, moi, et on en avait parlé un petit peu la dernière fois, avec le changement de nom de l'OL, c'est l'idée que moi, je pense que le football féminin pourrait se développer plus rapidement selon aussi l'attitude des clubs dans le football masculin qui investiraient beaucoup plus d'argent dans le foot féminin. Et moi, je trouve ça toujours intéressant de voir un Benfica ou je sais pas moi, ou un Bayern qui développe sa section féminine. Et à mon avis, le fait d'avoir plus d'argent dans ces clubs-là fera qu'automatiquement l'engouement sera développé et qu'aussi on aura des droits télé peut-être qui augmenteront aussi. Donc, ça pourra permettre au football féminin de se développer un peu plus. Voilà. Et juste pour terminer sur cette Europe Cup, oui, peut-être l'engouement ne sera pas énorme, peut-être que voilà. Mais il y aura toujours soit des curieux, des personnes curieuses d'aller voir certains matchs, soit carrément les supporters de club, tu en as parlé. Mais imaginons par exemple le deuxième au Portugal, par exemple cette année, c'était le Sporting. Si le Sporting est qualifié en Ligue Europe Cup, enfin je parle en féminin, hein. Côté féminin, du coup le Benfica a été champion, le Sporting deuxième. Les supporters de Sporting pourront regarder peut-être leur équipe ou pourront rêver ou pourront s'espérer à rêver que leur équipe aille chercher une compétition européenne. Je trouve ça intéressant. Maintenant, après, bref, on verra. Au niveau sportif, je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc, oui. On verra ce que cette Europe Cup va apporter, ce que cette nouvelle formule de Ligue des Champions va apporter la saison prochaine. En tout cas, on suivra ça évidemment. Je donne la parole à Nico maintenant pour pas conclure, mais pas loin l'émission. Toi aussi, tu avais un petit